Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue une nouvelle fois à la lecture de la parole de Dieu. Nous en sommes toujours dans Genèse et cette fois-ci je vais vous lire le chapitre 25. Mort d'Abraham. Abraham prit encore une femme nommée Kétoura. Elle lui donna des fils. Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Ishbak et Shoua. Yokshan engendra Saba et Dedan. Les filles de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Léoumim. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Kétoura. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des dons, et de son vivant, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Puis Abraham expira. Il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut réuni à ses ancêtres décédés. Isaac et Ismaël, ses fils, l'ensevelirent dans la grotte de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoar, le Hittite, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui habitait près du puits de Lachaïrois. Histoire d'Ismaël et de sa famille. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, que l'Égyptienne Agar, servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, avec le nom de leur lignée. Nébaïot, premier-né d'Ismaël. Kédar, Adbéel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Nasfish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms avec leurs campements et leur agglomération. 12 princes étaient à la tête de leur peuplade. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans. Il expira et mourut, et il fut réuni à ses ancêtres décédés. Les Ismaélites demeurèrent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers l'Assyrie. Ismaël s'établit en face de tous ses frères. Histoire d'Isaac et de sa famille. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte.
Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit « 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela sortit son frère dont la main tenait le talon d'Isaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent, Ces garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait volontiers sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, et Rebecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc voilà, c'était la lecture de Genèse, chapitre 25. Donc je vous prie de m'excuser à l'avance pour la prononciation des noms. Voilà, car on ne sait pas forcément toujours comment ça se prononce. Donc je vous souhaite à tous et à toutes, bien sûr, une bonne fin de journée et à bientôt sur Elolam.